s'appelle Fata Morgana cascadeur parce qu'elle est censée évoquer de loin l'idée d'une cascade, une sorte de cascade de couleurs. On utilise vraiment le support pour autre chose que pour ces questions de représentation, de figuration. Mais on utilise aussi là le support photographique pour ses facultés d'évocation. En l'occurrence, Fata Morgana, ça décrit un mirage. Ça ne décrit pas quelque chose qu'on voit effectivement, c'est quelque chose qui est suggéré par des phénomènes visuels, des phénomènes lumineux, des rayons lumineux qui, en se déformant, à cause de la chaleur, à cause des différents éléments qui l'entourent, notamment l'eau, la mer par exemple, font naître des formes évocatrices de paysages, d'objets, de constructions. À la Galerie 4, ici, en Arles, l'installation occupe tout l'espace. C'est une proposition seule, là où dans les expositions précédentes, dans les propositions précédentes, la fresque était en vis-à-vis d'autres travaux, soit d'autres artistes, soit d'autres de mes travaux, comme au musée de la photographie de Anvers. Où effectivement la fresque était en vis-à-vis de réelles photographies. Alors c'est vraiment une installation, c'est vraiment une volonté d'utiliser encore une fois le support photographique pour autre chose que pour nous montrer vraiment une image. On crée une autre image dans une quête de la possibilité de produire des images autrement qu'avec la représentation. Alors comment on fait? En fait, on essaie de contourner cette notion d'image pour essayer de produire des images mentales qui vont au-delà de, comme ici, la simple couleur, le simple papier déchiré. C'est vers quoi ça nous amène. C'est ce qui est intéressant. Ici, on va dire la radicalité de la proposition tient dans le fait qu'il n'y a qu'une chose, il y a seulement cette proposition dans une sorte de galerie allégée. On a enlevé une cloison, on a enlevé une bibliothèque, on a essayé d'ouvrir le plus l'espace vers l'extérieur, vers une visibilité pour que toutes les personnes qui passe devant l'exposition la voie, qui est vraiment un apport aussi important de lumière du jour, qui est la lumière la plus, à mon sens, juste pour voir les couleurs, même s'il n'y a pas une seule manière de voir la couleur, mais aussi pour que cette exposition soit ouverte sur la rue et que la rue rentre aussi dans l'exposition. C'est comme si cette cascade, finalement, faisait partie de l'environnement, comme si elle s'intégrait on va dire ici au paysage urbain, aux rues ou au contexte extérieur. Ce qui est assez rare pour la photographie dans la mesure où c'est quelque chose de très fragile, de très précieux, cette notion de fragilité, d'hygiène presque en photographie, c'est une notion qui est archaïque, qui est un vrai encombrement pour la photographie. Et donc, est-ce qu'on peut commencer à voir apparaître de la poussière dessus? Est-ce qu'on peut la mettre au sol? Est-ce qu'on peut presque marcher dessus? Est-ce que ça peut entrer dans nos vies autrement que pour nous montrer l'image de quelque chose qu'on a envie de conserver? C'est ce qu'on essaye de faire ici dans la Galerie 4, puisqu'elle est donc installée vraiment comme dans une vitrine destinée à être vue de l'extérieur. Il y a vraiment un rapport intérieur-extérieur de la galerie qui est très important ici dans la proposition.